Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Ercilia Soudet pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, chers collègues, dès 2017, les ordonnances Macron avaient fortement réduit la capacité d'action des syndicats et les droits des salariés. Destruction des CHSCT, recul du paritarisme, barème prud'homo, etc. 5 ans après, le ton n'a pas changé et malheur à qui ose résister en faisant grève. C'est ce qui illustre le traitement honteux réservé à Kaïté Rada, professeur de mathématiques à Joliot-Curie de Nanterre et syndicaliste chez Sud, qui a été suspendu à la rentrée, puis muté d'office à 1 heure de trajet de son établissement d'origine. Dans un communiqué du 24 septembre, la rectrice, proche d'Emmanuel Macron, a présenté cette mutation comme visant à, je cite, « reconstruire un climat apaisé ». Résultat, des échauffourées devant le lycée toute la semaine, 14 lycéens en garde à vue et des tirs de mortier encore hier matin. Wow, quel succès! Comment ne pas être révolté également par la situation d'agents CGT de RTE qui, pour avoir fait grève, ont été mis à pied puis arrêtés par la DGSI à leur domicile, menottés et qualifiés devant leur famille de, je cite, cybercriminels en bande organisée, avant de subir une garde à vue de 96 heures. Quand on ne traite pas les grévistes comme des terroristes, on les réquisitionne, comme en ce moment dans les raffineries. Pour Madame la Première ministre, ces réquisitions vont permettre à la situation actuelle de s'améliorer. Elle a également demandé aux salariés grévistes de, je cite, respecter les accords majoritaires et de ne pas bloquer le pays. Alors que rien n'oblige un syndicat, même minoritaire, à s'aligner sur ceux qui accompagnent la politique du gouvernement ou du patronat. Ce n'est pas au gouvernement de juger de la pertinence d'une grève. Ces coups de force sont autant d'aveux de faiblesse d'un gouvernement qui se sait minoritaire dans le pays et à l'Assemblée. Un communiqué de la CGT indique que, je cite, le gouvernement a fait le choix de la violence. Un peu de silence, on écoute la collègue, s'il vous plaît. La violence est le dernier refuge de l'incompétence, disait Isaac Asimov. Jusqu'à quand comptez-vous piétiner le dialogue social et l'état de droit ?